Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'usine à chapeau. Alors comme d'habitude, Rosicalise, On va attaquer de suite. Eh bien, on accueille des petits gars du coin qu'on connaît bien. Nous allons commencer avec le groupe vainqueur de notre tremplin 2006. on commence avec les artistes du cru, avec les jeunes pousses. Ils viennent de la région parisienne. Ils ont l'habitude de faire des premières parties, de chauffer la salle, comme ils le savent. Ils sont jeunes. Alors est-ce qu'il y a du monde à Manilamo? Je vous demande d'accueillir très fort Station Roots. Station Roots. Station Roots. Faites du bruit, du bruit, du bruit. Plus de bruit. Station Roots. Hey, mais c'est l'unité. Lynn Fabrel, rapproche-toi. Vas-y Tom. Vas-y, viens. Allez, Thomas, venez tous. Mais chou, allez, chou, viens, chou. Alex, venez là. C'est l'unité. Xavier, rien que Xavier. Avec Xavier. C'est l'unité là, c'est l'unité. Hey, Joe, c'est l'unité, pose ton clavier. Eh vas-y Lolo, viens avec nous là, descends ta lune. Allez, on commence tous à se rassembler, c'est l'unité. Tous ensemble, tous ensemble. Et mais toi aussi là, viens avec nous. Bah moi c'est Thomas, je suis chanteur de Station Roots. Moi c'est Tioum, ancien guitariste Station Roots. Bonjour. Je m'appelle Thomas et je pense que je suis le petit du groupe. J'ai été recruté sur le tas, donc ça s'est fait au faciès. Ils ont bien aimé ma gueule. Donc à l'époque, j'ai pris le clavier dans Station Roots. Ça va être le seul, on va avoir un making of pour lui. Bon, et bah, moi c'est Rel, donc et bah, chanteur, saxo, trombone, voilà, accessoirement manager, tourneur, voilà, assistante sociale. Yes, avant toute chose, pas de compétition, que de la bonne vibration. Station Roots en action. Le projet ça s'est créé, bah voilà, je bossais avec Jérémy, donc qui est devenu notre batteur, il m'a fait rencontrer Tom Tom, voilà, on a tout de suite accroché, le projet s'est vraiment mis en place assez rapidement, après la rencontre, tout s'est accéléré très vite. Lis la presse, informe-toi. Les premières dates Les premières dates, la grosse boule au ventre, le stress quoi, bah, comme tout le monde, et les amis qui étaient là en premier, et donc par la suite on a su ramener un peu plus de monde sur les dates. Critique leurs idées, leurs pensées, leurs théories. Oublie toutes ces conneries qui ne sont qu'idéologie. À force de croire en tout ce qu'ils te disent, c'est sur toi, sur tes pensées qu'ils... Je crois que c'est le concert qui a été le plus foiré de tous. On a eu 3 problèmes techniques pendant le concert. Toi-même naître à ta propre opinion. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est pourquoi Personnellement, l'anecdote c'est d'arriver en retard à un concert et que les mecs ils sont déjà sur scène en train de dire mais tu fais quoi et d'arriver sur scène branché et commencer à jouer quoi. qu'il se dit, écoutez tous, laissez parler mais réfléchis. Lis la presse, renseigne-toi. Ouais, ça c'était un bon souvenir à Saint-Arnaud. Concert à Saint-Arnaud. Qu'il se dit, écoutez tous, laissez parler mais réfléchis. Concrètement, moi, la musique c'était une stabilité pour moi. Ça a été aussi des réconforts aussi dans les moments où ça, pour tout et rien, tu peux avoir un petit coup de haut et des bas dans la vie, et c'est vrai que quand tu vas en répète, bah t'en répètes quoi. Tu peux oublier tout ce qui t'a tous tes problèmes autour. Tu fais un truc, t'as la musique et tu sais qu'après il y a une date carrée le week-end ou dans le mois, et bah voilà, moi c'est ma petite lumière, la musique. Station Roots, ça a été
ouais, une grande stabilité dans ma vie. Disons que quand il y a une telle dynamique, au bout d'un moment, bah, tu passes ton temps à voilà aussi. Pour la musique, tu vis musique, tu penses musique, tu te lèves le matin, c'est musique, tu te couches le soir, c'est musique. Ta vie est vraiment dirigée autour de ça, quoi. Pour rester dans la bonne voie et donner notre foi. Donc tout chez moi, avec des câbles de partout, en bas et tout, dans le petit studio de 9 mètres carrés, avec une régie à côté et tout. Branché jour et nuit, sans repos, devant le PC, les yeux de hibou comme ça. Tout ceci est intégralement enregistré. Artistique, yo man. Yes, hi, tu vas la pull-up. Toute ta vie, putain. Non. Non, c'est n'importe quoi. Ok, tu vas la faire. Mayday. Ça s'appelle réfléchis. Et tu vas à la pull-up. Hop, stop. Ah, refais, putain. Pas dedans. C'est quoi le texte? Mayday. Pull-up. Olay. Oh non. Mayday. Viens lui faire entendre un peu de clic. Devine quelle chanson c'est. L'opinion publique de cette patate merde. Mais si on veut garder le putain, je ne veux pas te faire la morale. Je ne veux pas te faire la morale. Mais si on veut garder le moral, redis-moi-la, je ne suis pas. Oh là là. Oula. Voilà, cette première maquette nous a servi à démarcher des programmateurs. Ça nous a bien aidé. Grâce à ça, on a réussi à faire donc les Icalises. Alors les Icalises, ça a été exceptionnel. Je crois qu'en fait c'est tout l'avant Icalises qui a été vraiment exceptionnel, quoi. J'ai envie de crier mais je peux pas. Rien que de penser, quoi. Ça fait des années qu'on allait à ce festival, on voyait des genres d'artistes, on se dit ouais, les genres de scène et tout, on voit plein de groupes passer, et puis ouais, bah, c'est un truc qui est arrivé comme ça, grâce à un mec acharné dans le groupe qui s'appelle Rarel. Icalise, gros stress énorme. La première partie de Michael Prophet et scène énorme, on attend 1000 personnes sur le festival, alors moi je sautais comme une fille tout partout, j'en pouvais plus. Musique est une source de liberté, laisse-toi aller, laisse-moi te guider. La station route, c'était la rigueur. C'était bien les shows répétés en fait, quand je dis les shows étaient plus carrés du début à la fin. Et ça c'était sérieux comme ça. Allez les gars, faut mettre les feux là. L'ordre de concert, on va tout bimer ça, tu vas voir. Laisse-moi te guider. Michael Prophet, Johnny Clark, content quoi. Content, ouais, c'est clair, content. Des photos souvenirs, dans la tête, des images, le son, enfin c'est exceptionnel. Man, écoute ça, c'est du son qu'on vient t'offrir. Avec plaisir aux Icalises, un air tranquille, posé pour nous unir. Avec vous. Première interview avec TV-Fils 78, je crois que c'est ça. Et ouais, bah, la scène, Johnny Clark, Michael Prophet, enfin. Ouais, tout un truc quoi, c'est exceptionnel quoi. On a fait plein de petites dates et je pense qu'il faut tous commencer par là. Et puis on a joué à la MJC de Rambouillet sur lequel on a rempli la MJC et donc ça a bien marché. On a fait la première partie de Los Tres Puntos, Living Soul, Jim Purple Memorial. Et donc avec cette première partie justement, bah, on a avancé un peu plus dans les connaissances. On commence déjà à avoir disons, une petite réputation dans l'Île-de-France, qu'on commence à avoir un nom. Le nom il commence à être connaître, donc forcément on commence à avoir des contacts un peu de partout qui viennent quoi. Ouais, mauvais souvenir d'interview. Globalement j'aime pas ça. Sur scène, on va dire c'est énergique, c'est on bouge, etc. On va dire le reggae c'est une musique qui est assez calme et nous on arrive avec un reggae qui est plus énergique et tout plus vivant, mais un peu comme le reggae français, ce qui se fait, hein, les autres aussi, le reggae marseillais, tout ce qui se fait, qui bouge en fait. Le reggae qui est plus festif quoi. La réalité est devant toi. Crois en l'amour, la vérité c'est ça. Seul un naturel, tu ne vas sûr. Préservons la nomade, c'est notre futur. C'est vrai que ça a été une journée vachement émouvante, vachement stress parce que beaucoup,
évidemment sur toutes ces grosses dates, même sur les petites, à chaque fois on avait du stress, donc je crois qu'on n'a jamais réussi à faire une date avec nos tempos classiques, on a toujours joué à 100 à l'heure, bon bah du coup le public a suivi quand même. Alors est-ce que vous êtes Joe, Johnny Clark et monsieur Michael Prophet, et ici là c'est Tonton. Yes, Je veux pas te faire la morale. Mais si on veut garder le moral. L'unité, les seuls moyens d'y arriver. Ne sois pas de peine, fais mâcher les gars à côté. Donc ça ouais, énorme scène, mais bon pareil, tellement de stress que bon, difficile de vraiment apprécier la soirée comme on aurait dû le faire quoi. T'as kiffé quand même dans Mais j'ai l'ensemble, kiffé puisque bon, le public était toujours là, toujours le petit groupe de personnes aux premières loges devant les barrières qui étaient là à crier à la station route, donc forcément ça réchauffe bien. Elise Calise, vous êtes réveillés? Yes, Aya. Merci. Alors Gignac, c'est un peu aussi comme Jim Murphy quoi. Non, c'est pas Jim Murphy, si c'est ça, Jim Murphy, on a fait le tremplin, donc Gignac, pareil, tremplin, on part, tout avec tout avec des petits camions et tout, on part, c'est exceptionnel et tout. Et donc, ce tremplin a donné à une très grosse date, Alpha Blondie. Gignac, donc qui fait partie quasiment des dernières scènes qu'on a pu faire avec la deuxième formation Station Route, qui était vachement, enfin dire pour ma part, c'est là où pour moi c'était plus abouti musicalement, donc assez énorme. On avait une scène qui devait faire, je sais pas, ça devait faire 40 mètres carrés, voire un peu plus, chacun sur une estrade, chaque zikos à 10 mètres de l'autre, donc on se sentait un peu seul. Suite à ça, suite au tremplin en fait même, on voulait arriver l'année d'après avec un maxi à vendre pour faire circuler un peu notre son et tout. Et là on a été enregistré dans un petit studio qui s'appelle Promo Group avec un ingé son très patient. Parce que c'est quand on arrive au studio qu'on voit qu'il y a du boulot en fait. Donc là, petite claque dans la gueule. Putain merde, le son il est bon. Ça va. Station route, garde la bouche familie. Écoute ça. Est-ce que tous les matchs sont ready? Yes, Aya. Station route vient mettre le fire contre les États made in America. Light. Fire. Arrête de te raconter La planète au détriment des vies humaines. Mentir, détruire pour protéger leur empire. Ils veulent gérer la planète au détriment des vies humaines. Une très bonne expérience. Puis voilà, Lorenzo, Nico, ça roulait aussi quoi. C'était facile. C'était bien. Ah bah. Ouais, Lorenzo quoi, c'est vraiment lui qui a amené, tu vois, la lourdeur dans le son. Bam, tu vois, ouais putain. Là ça enchaîne quoi. Il entraîne tout le monde dans ses mensonges. Ils sont hypocrites, soi-disant pacifistes. C'est un vrai fanatique. Aux États-Unis, et là on est ensemble. Dans tous les pays, à la conquête de l'Est, il s'attaque aux populations. Il pille les richesses et s'impose pas l'oppression. Mais c'est les jeunes qui progressent, mais c'est les jeunes qui agressent. Et pendant qu'ils s'engraissent et le tiers-monde casse les restes, ils veulent contrôler la planète au détriment des vies humaines. Mentir, détruire pour protéger leur empire. Ils veulent gérer la planète au détriment des vies humaines. Et pour ce faire, ils demandent les gars la guerre. Ils veulent la guerre. Le dernier
concert qu'on a fait donc à la MJC de Rambouillet. Voilà, le dernier concert à MJC de Rambouillet, et celui-là, j'avoue qu'en l'ayant fait, je savais, moi personnellement, que ça faisait là quasiment partie, c'était sûr, des dernières scènes qu'on faisait. Donc pareil, avec un petit pincement au cœur, parce que bon, il nous manquait un chanteur, le chanteur lead. Donc forcément, on avait tous une pensée pour lui, qui n'était pas là à ce moment-là. Et donc on savait que l'aventure touchait quasiment à sa fin, donc encore une fois on a essayé de profiter et de garder tous ces instants bien gravés dans la mémoire, parce que tout donné. C'est des moments qui font chaud au cœur. C'était dur déjà, mais bonne expérience quand même de toute façon, parce que cette date là on l'a quand même bien assurée. Et ta chanson préférée, c'est quoi? Il y a Réfléchi. Bouche, ma voix. C'est l'unité. Bouche Family. Il y a ma voix. Non, j'aime bien Réfléchi aussi. Mon cœur balance forcément aussi pour Les Fauves, parce que Les Fauves, c'est une chanson que j'ai écrite pour un de nos potes qui est décédé vers chez nous, pour des trucs à la con, quoi, tu vois. Donc moi j'ai été vraiment peiné. Dans la même nuit en fait, j'ai composé la musique et les textes. Ça parlait d'un de mes amis qui est décédé à la suite d'une histoire plus ou moins malsaine, quoi. Donc simplement ça résumait un peu la vie dans laquelle, l'état d'esprit dans lequel on se trouvait à ce moment-là. Et donc pour moi c'était la chanson qui m'a le plus touché, puisque c'était un hommage à mon pote qui est décédé. Donc chaque fois qu'on l'a joué et que j'entendais les paroles, à chaque fois ça me faisait le même frisson, et je me disais celle-ci elle est pour mon pote, quoi, et j'espère qu'il va entendre là où il est, et il sait qu'on pense encore à lui, quoi. Voilà, on chantait pour pas oublier notre pote, quoi, pour lui passer un big up tout simplement, parce que on sait très bien que voilà, il était dans le public aussi, quoi, et il avait juste pas le même angle de vue, c'est tout, quoi. Après, dans le niveau texte perso, mais qui touche vraiment tout le monde, ça a été ma voix, quoi. Allez, plus fort. Laisse-moi. Ok, c'est pas mal. Choisir ma voix. Ok, c'est mieux. Choisir ma voix. Sur du ska, du reggae roots et même du raga. Laisse-moi choisir ma voix. J'avance tranquillement. J'ai choisi cette voie. Finalement.
vois que du puissant suggéré. En aucun cas je n'en démordrai mes proches, mes idées, mon courage à continuer. Et sous aucun prétexte je n'arrêterai.